elles sont grandes tes plantes. Tu les as fait pousser spécialement? Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu trouves cela amusant? Et moi, je voulais beaucoup cultiver de belles fleurs et de les offrir à ma mère pour son anniversaire. J'ai semé les grains, j'ai arrosé, mais c'est ces saletés de plantes qui ont poussé. Oh, cachez-vous, grand-père Willy arrive. Oh, c'est qui? C'est le grand-père Willy, une vieille locomotive en colère. Eh oui les gars, écoutez, les 30-10, si quelqu'un entre dans son jardin, n'en sort jamais. Mais non, ce n'est pas vrai, Georges. En réalité, il ne veut pas avoir d'amis, et puis il dit toujours de vilaines choses. Ce n'est pas possible. Tout le monde veut avoir des amis. Et là, j'irai et je ferai sa connaissance. Bonjour, grand-père Willy. Ah, les voilà. Qu'est-ce que tu fais dans mon jardin? Je ne fais rien. Je passais juste vous voir. Rien. Vous ne faites rien. Je vous connais bien, les trains. Je suis là pour faire votre connaissance. Vous n'avez pas d'amis, n'est-ce pas? Et ce n'est pas du tout bien pour vous. Vous pouvez attraper une dépression. Je n'ai pas de dépression. Et je n'ai pas envie d'être ton ami. Allez, va-t'en. Je sais comment devenir ami avec grand-père Willy. Il faut qu'il se sente utile et être entouré autour de lui. Tu comprends? Je pense que je comprends. Toi, encore? Je n'ai pas été assez clair avec toi. Je n'ai pas besoin d'amis. Je suis vraiment désolée de vous déranger. Je ne viendrai pas si je n'avais pas quelque chose à vous demander. Eh bien, d'accord, je t'écoute. Grand-père Willy, je veux avoir des fleurs aussi belles que les vôtres. Mais je pense que ce ne sera pas possible. Bon, d'accord, je t'écoute. Alors, aidez-moi. Vous êtes le meilleur expert en fleurs, n'est-ce pas? Mais ici, il n'y a que des mauvaises herbes. C'est comme ça qu'on cultive les fleurs? Ah oh. D'abord, il faut nettoyer le parterre de fleurs. Vous pouvez me montrer comment nettoyer correctement? Bon, comme je suis déjà ici, bien sûr que je peux montrer. Oui! Waouh, c'est tellement beau! C'est grâce au grand-père Willy. Sans lui, il n'y aurait pas eu tout cela. N'exagère pas. Avec un assistant comme toi, d'accord, je dois partir. Il n'est pas méchant. Il est tout simplement seul. Il était seul. Viens toi aussi t'abonner pour suivre nos aventures. La championne de freestyle sur les rails, Gwendoline. C'est vraiment cool. Rouler c'est facile, mais est-ce qu'elle pourra s'arrêter à temps? Ça c'est la classe. Génial! Comment elle a pu s'arrêter?
Grâce aux chaussures. Ce sont des chaussures spéciales destinées pour le freinage des trains. Antoine, comment tu sais tout sur Gwendoline? Bah bon, en fait, c'est ma cousine. D'ailleurs, Gwendoline aménage dans la ville des trains. Elle va vivre ici avec nous. Ouais! Ces fleurs sont du jardin du grand-père Willy. J'imagine sa colère. Ils arrivent! Hey mes amis, je vous présente Gwendoline. Salut! Soyons amis! Je suis tellement contente de te voir. Vous êtes tellement adorables. Où est-ce qu'on peut s'entraîner ici? Partout! Mais qu'est-ce qu'ils font ces enfants? Le chemin de fer n'est pas un terrain de jeu. Oh! Ah! Oh! 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 Qui c'est qui vous a permis de faire une course ici? Oh, c'est rien. Nous jouons tout simplement. Alors, allez et jouez dans la cour. Ici, vous pouvez faire un accident. Oh là là! Maintenant, on fait marche arrière. Ces chaussures sont vraiment géniales. Des chaussures pour les champions. Nous sommes vraiment désolés pour les fleurs, grand-père Willy. Je ne suis pas fâché pour les fleurs. Elles sont faites pour cela. Pour qu'on les offre. Pour les arroser. Arrêtez ce que vous faites. D'accord, nous avons compris le message. Le chemin de fer n'est pas un endroit pour jouer. Viens toi aussi t'abonner pour suivre nos aventures. Oh Elsa, tu es tellement belle. C'est parce qu'on va au bal. Il est où ton costume? Je suis dans mon costume de championne. Mais non, Gwen, tu ne peux pas aller au bal comme ça. Mais non, toi ne t'inquiète pas. Je vais te révéler tous les secrets de beauté. Waouh, tu es tellement belle! Il faut qu'on prenne une photo. C'est parti! Allons au bal! Eh, salut Elsa! Je ne suis pas Elsa. Hey, salut Elsa. Salut! Je suis Gwendoline.
Mes chers amis les trains, je vous rappelle que, à la fin de notre bal masqué, il y aura le concours des costumes. Oh Elsa, c'est génial! Comment tu es déguisée? Tu as toutes les chances pour gagner. Alors, que le concours pour le meilleur déguisement commence. Je vous présente les participants. Elsa, déguisée comme Elsa. Sébastien, déguisé en pirate. Et notre chère Madame Dupont. Et enfin, le prix pour le meilleur costume est attribué à Gwendoline dans le costume de championne. Hé les gars, vous avez pas vu Gwendoline? Nous sommes arrivés ensemble. Mais où est-elle maintenant? Salut! Elsa, c'est ta copine? Oui, c'est elle, la meilleure de toutes mes amies. Salut Gwendoline, je t'ai cherché toute la journée. Ah, Elsa, elle est jolie cette fille. C'est qui? Oui, elle s'appelle comment? C'est en secret. Viens toi aussi t'abonner pour suivre nos aventures. Ethan, pourquoi tu ne vas pas te promener? Maman, tu penses que je suis beau? Ethan, mon chéri, tu es le plus beau des petits trains à mes yeux. Maman, je suis beau pour toi parce que tu es ma maman. Et pour les autres. Ethan, ce n'est pas seulement la beauté extérieure qui compte. Les bonnes actions, de la gentillesse, de la bonté et de l'honnêteté. Voilà ce qu'il faut pour être un beau petit train. Et c'est tout. Alors je ferai une bonne action et je serai le plus beau train dans la ville des trains. Franchement, tu penses que c'est beau? Ethan, tu m'as fait peur. Oui, je pense que c'est très beau. Quoi? Tu veux dire plus beau que moi? Ethan, mais comment tu peux te comparer avec ce microscope? Avec quel microscope, Georges? Ethan, mais tu es sûr que juste une bonne action suffit pour la beauté? Pour être totalement beau, peut-être, il faudra 2 bonnes actions. Mais pour avoir de beaux yeux, une seule suffit. Bonjour, Madame Dupont. Permettez-nous de vous aider avec la remorque. Tu vois, Georges, nous n'avons rien fait encore. Mais nous sommes déjà mignons. Tu peux imaginer comment on sera beau après? La remorque est tellement lourde. Hé, regarde, maintenant je suis plus beau qu'avant. Je crois ton œil gauche est devenu plus grand. Peut-être une seule remorque n'est pas suffisante pour devenir beau. Madame Dupont, vous voulez qu'on nettoie votre maison? Mais j'ai totalement oublié sur la gentillesse, l'honnêteté et la bonté. Je voudrais juste vous dire, Madame Dupont, un grand merci pour tout. Merci de nous avoir permis de laver le sol, Madame Dupont. Oh, de rien. Merci à vous. Nos meilleures salutations et bon appétit. Et aussi bonne nuit. Donc, les bonnes actions c'est fait et on a été très gentils. Maintenant, c'est l'honnêteté. Ça sera une expérience sérieuse. Et si on lave le sol, ce n'est pas mieux? Ok, donc, j'ai cassé un verre. J'étais en retard à l'école. Je n'ai pas brossé mes dents et j'ai pas fait mes devoirs. Maintenant, c'est à toi. J'ai oublié de nettoyer ma chambre. Et
Oh, maintenant c'est à mon tour. Quand j'étais un petit train, une fois j'étais en retard à l'école. Bon bah, il nous reste seulement la bonté. Et après, la beauté viendra. Oui! Oh les garçons, je m'excuse, c'était un accident. Arnaud, tu es tellement... Bon, Arnaud, tu m'as frappé juste un petit peu. Et cette blessure, ce n'est rien. Tu n'es pas blessé mon petit Arnaud? Qu'est-ce qui vous arrive les garçons? Vaut mieux que je parte. Bonjour les enfants. Bien sûr que c'est très bien qu'aujourd'hui vous avez été honnête, poli et gentil. Bonjour, général. Ah, pouvez-vous nous dire, nous avons été gentils, honnêtes et polis tout au long de la journée? Quand est-ce que nous allons devenir beaux? Mais une journée ne suffit pas pour devenir beau. Vous devez toujours être comme ça. Vous devez toujours faire des efforts. Tous les jours de votre vie. Je compte sur vous. Oh Ethan, j'ai l'impression que ton deuxième œil aussi est devenu grand. Viens toi aussi t'abonner pour suivre nos aventures. Oh, capitaine, vous n'avez pas l'intention de donner le flambeau aux autres? C'est le temps d'aller au lit. Pendant une tempête pareille, je ne peux pas laisser mon poste de capitaine. Et si quelqu'un a besoin d'aide, Mais tu as sommeil! Tu risques d'échouer ton bateau sur les falaises. C'est pourquoi vaut mieux que tu ailles au lit. maman, ce n'est pas un croiseur, c'est une frégate. SOS! Nous sommes attaqués par les pirates! Maman, les pirates les ont attaqués. Bosco, Bosco, à votre écoute. pourquoi est-ce que vous bogoez? J'ai le... mal de mer. Mal de mer? Comment c'est possible? Vous êtes le Bosco en chef. Suivez l'exemple de votre capitaine. C'est bizarre. Où sont toutes ces voiles? C'est vous qui avez ordonné de les laver hier. Souvenez-vous. Et elles n'ont pas encore séché. Un bateau! Que tout le monde soit prêt! Tous prêts à l'attaque! À bord! Regardez les pirates! Ils nous ont embarqués. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne les regardons pas et négligeons-les et ils nous laisseront tranquilles. La frégate a disparu! C'est sûrement un vaisseau fantôme. Nous monterons sur le bateau des pirates et nous rendrons libres tous les otages. Et s'ils nous voient? Les pirates s'endorment comme des bébés. Il faut juste ne pas faire du bruit. Qui est là? C'est nous, les petites sirènes. Arrêtez-les! Et ça, pour qu'ils n'enlèvent plus jamais personne. C'est du jamais vu ça. Vous tous, vous allez me le payer.
Je vais me plaindre. Vous m'écoutez là? Oh, capitaine, vous m'avez sauvé. Vous êtes tellement courageux. Mais, Georges, tu as passé toute la nuit devant la table. Donc c'était un rêve. Comme toujours, on me réveille au moment le plus intéressant, mais une petite partie de mon rêve se poursuit encore. Viens toi aussi t'abonner pour suivre nos aventures. Attends, Allez, ça oui, commence. Sébastien, Allez, vas-y, passe-moi. oui, Hop, vas-y, allez. devant. Pourquoi? oui, vas-y, oui, Arnaud, oui, Sébastien, oui, oui, Sébastien, oui. Aïe. Hier, ma mère a dit que demain, ce serait l'anniversaire de grand-père Willy. Et si on félicitait grand-père Willy en lui offrant un super cadeau? Ah, oh. Mais tout d'abord, demandons-lui quel cadeau il voudrait. Sinon, ça sert à rien. Ouah! Ah, les cadeaux ne s'offrent pas comme ça. Il faut que ça soit une surprise inattendue. Les surprises, c'est le top. Ah ouais? Alors nous allons lui faire le meilleur cadeau. Pas de surprise. Allons-y les gars. Bon, puisque grand-père Willy est très vieux et déjà rouillé, on va le peindre pour son anniversaire. Voici les croquis. Mais, et comment nous allons savoir quelle couleur il préfère? Bah, on va lui demander. Bon, allez, le défilé commence. Pour les vieux trains, les motifs à rayures sont très à la mode, je crois. Pourquoi il est vert? Il a la varicelle? Non, le bleu. Le motif à pois est très à la mode de nos jours. C'est un des plus beaux. Oh. Ah bon? Je vais vous montrer maintenant le motif à pois. Alors, essayons la chromatisation. Il me semble que ce tuyau rouge se connecte à la douche de grand-père Willy. Croyez-moi, je me connais beaucoup mieux. Vous allez voir. Grand-père Willy, vous êtes là? Oui, c'est sa voix. Je l'ai connu. Vissons sur le bleu. Oui. Dès que grand-père Willy sortira, chromatisé, on lui donnera les fleurs. Et toi, Arnaud, tu n'oublieras pas de dire « Grand-père Willy, le chrome vous va très bien ». Madame Dupont, vous êtes irrésistible. Oh, mon général, pourquoi ces formalités? Appelez-moi juste étoile brillante. Ah! Je vous avais dit de visser le tuyau rouge. Mais non, il fallait que vous vissiez le bleu. Les artistes. Grand-père Willy, regardez, cette chrome, pom 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 pom. Hein? Cher grand-père Willy, joyeux anniversaire. C'est pour vous. Merci les enfants. C'est vrai que le meilleur cadeau, c'est l'attention des amis. Viens toi aussi t'abonner pour suivre nos aventures. Oh! Depuis quand une congère de neige
neige a commencé à courir. Alerte à la tempête de neige. Elle est toute proche. Alerte à la tempête de neige. Elle est toute proche. Tout le monde est invité à se mettre à l'abri jusqu'à ce que la tempête se calme. Alerte à la tempête de neige. Tout le monde est invité à se mettre à l'abri. Monsieur l'horloge aussi s'est enfui. Ils sont allés où, les habitants? J'espère au moins que Georges est à la maison aujourd'hui. Plus, moins, puis je dois multiplier par. Voilà, maintenant c'est à mon tour de me déplacer. Pourquoi tu as accroché un aimant dans ta chambre, Georges? Je teste le phénomène du magnétisme. Tu vois, j'essaye de comprendre ce qui attire les gens chez les autres. Par exemple, nous, on est amis, mais pourquoi? Je trouve que c'est à cause du magnétisme. En fait, je fais des recherches, n'en parle à personne. Tu ferais mieux de faire des recherches pour avoir un plancher mou, parce que le tien m'a vraiment fait mal. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené ici? Nous allons quelque part? Au contraire, on s'enferme ici. Toi et moi, on ne va nulle part. Tu n'as pas entendu qu'il y aurait une tempête de neige? Une tempête de neige? Mais c'est magnifique! Qu'est-ce qu'il y a de magnifique dans une tempête de neige? Tu comprends, Ethan? La vraie amitié est éprouvée surtout dans les tempêtes et les tornades. Maintenant, nous allons vérifier la force du magnétisme. Je ne te laisserai pas partir. On a clairement annoncé une tempête de neige et que c'est interdit de sortir de la maison. Ah! Oh! Georges! S'il te plaît, arrête! Je teste la force du magnétisme. Allume l'aimant à pleine puissance. Il ne laissera pas le vent de m'amener. Comment je peux l'allumer? Je suis collé au plafond! Ah ah ah! Georges! 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 Ethan, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mes amis, la tempête a emporté Georges. Nous devons le trouver quoi qu'il arrive. Comment savoir? Par où commencer? La tempête était vraiment terrible et elle pourrait le couvrir de neige. Georges! Georges! Mais Georges! Ah, non, désolé, je suis Monsieur l'horloge et pas Georges. C'est bizarre comment la neige m'a recouvert, hein? Vous n'avez pas vu Georges? Il peut être n'importe où. Oh, mais si Georges est recouvert de neige, il sera tout congelé. Et il n'est pas en fer, non? Mais bien sûr qu'il est en fer, dans le sens propre du mot, mais pas au sens figuré. Enfin, bon, je sais plus ce que je disais. Ça, c'est sûr. Georges est en fer. Georges, on t'a retrouvé! Voilà, c'est ça la force du magnétisme. Et la force de l'amitié, bien sûr. Les enfants, et votre aimant, il peut seulement déplacer Georges? Ou bien il peut déplacer une horloge aussi? Viens toi aussi t'abonner pour suivre nos aventures.